Bienvenue à vous les Sagittaires et les chemins de vie neufs pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Si vous n'êtes pas Sagittaire, je vous invite à regarder l'autre vidéo de votre signe astrologique. Et si vous n'êtes pas de chemin de vie neuf, eh bien je vous invite également à regarder la vidéo qui correspond à votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Si vous tombez sur 34 par exemple, 3 plus 4 donne 7, votre chemin de vie est 7. Si vous tombez en réduisant sur les chiffres 11, 22 et 33, vous ne les réduisez pas. On y va pour vous, pour votre tirage, 4 domaines. Pour cette vidéo, vous aurez le minutage en dessous afin de pouvoir revenir sur un domaine particulier que vous souhaitez. Nous allons parler du général, du professionnel, du sentimental et du spirituel. On commence tout d'abord par une citation qui va vous donner la couleur de ce mois de juin, votre couleur à vous, l'énergie principale pour vous pour ce mois de juin 2025, les Sagittaires et les chemins de vie neufs. C'est parti. Un rien parfois fait toute la différence, ce petit truc qui illumine le monde. Et oui, peut-être retrouver en vous ce mois de juin les petites choses, même minuscules, qui peuvent vous combler de bonheur, vous illuminer, sortir un peu de votre routine, d'accord? Ça sera peut-être aussi, c'est possible, votre manière de penser ce mois de juin, c'est possible, de vous plaire en fait, que ça vous fasse plaisir, un petit rien qui peut tout changer. Ça peut peut-être aussi vous aider à sortir de situations un peu plus tristounettes, on a envie de dire. Donc c'est j'ai envie de te dire, un bon moteur pour ce mois de juin, afin de pouvoir sortir un peu de ce côté un peu blasé, de ce côté un peu triste de la vie, hein, parce qu'effectivement c'est pas tout rose et tout beau tous les jours, et bien en fait aller vers ce petit truc qui vous fait vibrer, revenir sur une passion, sur quelque chose qui vous anime, et bien vous aidera pour ce mois de juin à passer un excellent mois de juin. On y va pour le général. Tous les tirages ont été préparés, je n'ai pas vu les cartes. Nous allons faire la lecture ensemble. Pour le général, 3 cartes du passé, 3 cartes du présent, 3 cartes pour ce mois de juin. Pourquoi le passé? Parce qu'il y a des énergies qui circulent, hein. Donc du coup quelque chose du passé qui va revenir. Donc si le passé vous parle, le reste vous parlera. On y va, pardon. Il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous étiez dans une sorte d'illusion. Une illusion de quoi? Dans votre équilibre. Vous pensiez que votre équilibre était bon, que c'était la bonne marche à suivre. Peut-être que vous étiez dans une situation professionnelle, dans une situation familiale qui vous allait, d'accord? Parce que effectivement, vous n'aviez pas forcément de combat à mener. Mais en fait, en réalité, c'était une illusion. Peut-être que vous en étiez pas rendu compte à ce moment-là, effectivement, d'accord? Mais en tout cas, ça ressort. Ça ressort pourquoi? Ça ressort parce que, effectivement, vous vous en êtes rendu compte. On a la carte de la femme sous l'illusion, où en fait, vous êtes aujourd'hui, vous avez compris que c'était une illusion. Une situation dans laquelle vous étiez bloqué, ou une situation dans laquelle vous vous étiez un peu embourbé, accroché, agrippé, en fait, parce que vous vous sentiez bien, parce qu'il n'y avait pas forcément de grosses difficultés, vous étiez dans votre zone de confort, voilà, cherchez le mot, vous étiez dans votre zone de confort, vous étiez habitué à vivre ce genre de situation, que ce soit matériel, professionnel ou émotionnel également, ça vous allait bien. Mais aujourd'hui, vous avez compris que c'était totalement faux. La carte du yin ressort, vous avez ouvert les yeux, il y a une sorte de clairvoyance sur vous-même, une sorte
mise au point qui est en train de se faire. Vous êtes plus attentif à votre corps, vous êtes plus dans votre intuition, d'accord? Ce qui vous a permis en réalité de faire face à différentes épreuves, des épreuves qui aujourd'hui sont finies. D'accord? Effectivement, le combat est terminé, les épreuves sont terminées. Vous avez ouvert les yeux, mais vous refusez tout changement, tout événement karmique qui pourrait vous retomber dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de choses dans le passé, en fait. Vous étiez trop à vouloir chercher votre équilibre. Vous étiez, vous, Sagittaire et chemin de vie 9, trop concentré à chercher votre équilibre dans votre vie, d'accord? Et donc du coup, aujourd'hui, vous refusez tout événement extérieur parce que vous êtes dans une sorte de contrôle, ok? Il peut y avoir une femme extérieure hein, ou une énergie yin extérieure qui peut être présente et qui du coup peut venir chambouler tout ça et dont en fait vous refusez en fait ce chamboulement parce que vous ne voulez plus d'épreuves, vous ne voulez plus en fait vous voulez plus vous battre, vous voulez plus de changement et donc du coup vous rejetez. C'est une possibilité aussi. On va aller voir avec ce que le mois de mai veut nous signifier. Ok. Il y a un retour, quelque chose du passé qui revient. Cette situation-là, est-ce que c'est cette énergie féminine ou est-ce que c'est cette ancienne situation? Si on lit pas uniquement à l'horizontale, mais qu'on lit à la verticale, vous étiez dans une illusion dans votre vie. Il y avait une femme qui était là, dont vous refusiez quelque chose parce que vous perdiez l'équilibre réellement de vos émotions, de votre situation, mais elle est toujours là. Cette femme du passé, cette personne yin, énergie yin, ça peut être un homme, du passé est toujours présente, d'accord? Et il va falloir faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire ce mois de juin, d'accord? Un choix important afin de ne plus être dans l'erreur. D'accord? En diagonale, on est vraiment sur l'illusion. Fin de l'épreuve, on vous amène à sortir de l'illusion, d'accord? Mais vous allez être encore testé ce mois de juin pour voir réellement, pour ouvrir les yeux. C'est un peu particulier. C'est quoi cette carte du retour, s'il vous plaît? On va aller voir si on peut avoir plus d'informations sur cette carte. Ouais, une situation passée qui était un cadeau pour vous. Ok. Il y avait de la passion. Je vais vous les montrer. Je sais que vous ne les voyez pas. Ouais, on est vraiment, pour moi, on est sur une personne, une énergie yin, soit un homme, soit une femme. Une personne avec qui il y avait de la passion, énormément de passion, mais dont il y avait de l'illusion. Cette personne revient ce mois de juin où elle est toujours dans vos pensées. On verra avec le tirage sentimental ce que cela va nous conduire, mais en tous les cas, il va y avoir un retour du passé pour vous, pour ce mois de juin, de cette énergie féminine. Voilà. Ok, le choix, de quoi nous parle ce choix? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce choix? Et on ira voir la carte de l'erreur aussi. Le choix, c'est soit vous restez dans vos rêves, soit vous écoutez votre intuition, pas votre mental. Le mental qui peut être dicté par vos rêves, par votre ego, par l'espoir. Soit vous choisissez le rêve,
soit vous choisissez l'intuition, le côté intuitif. Soit vous restez ancré dans vos rêves, dans vivre vos rêves, soit vous allez vers écouter votre pendule intérieure et pour pouvoir faire ce choix. Ok, ça n'indique pas quelle sorte de choix, mais bon, ça donne déjà quand même une piste de dire que, effectivement, soit on reste dans l'illusion, soit on affronte et on avance. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette carte de l'erreur, s'il vous plaît ? La carte de la stabilité. Est-ce que vous allez être dans l'erreur ou pas? Est-ce que vous allez être lucide sur votre propre équilibre? Ouais, est-ce que tu es dans l'erreur ou est-ce que ton équilibre est toujours dans l'erreur? Il va y avoir une interrogation là-dessus. Il va falloir vraiment que vous ouvrez les yeux sur une situation vis-à-vis de cette personne. Parce que c'est comme si, en fait, là, il y avait... c'est un peu le chat qui se mord la queue, des situations répétitives qui continuent encore et encore. On va aller voir après plus précisément avec les autres domaines. On continue du coup avec le domaine professionnel. Pareil, le tirage a été préparé. Domaine professionnel. Ok. Hérédité. Bouclier qui tombe à l'envers. Déplacement qui tombe à l'envers. Cercueil. Deuil. Serrure, secret. Ok. Alors, ça peut parler de travail personnel. Moi, la première chose qui me vient là, l'idée, c'est un travail personnel. Ça peut vous parler également. On ira plus dans le détail dans le domaine professionnel ou matériel. Ça peut parler aussi de la matérialité, là, pour le coup. Je vais essayer de donner les 3 points de vue que j'ai, 3 interprétations que j'ai. Vous regarderez celui qui vous parlera le plus. Dans le domaine travail personnel. On a un travail dans le transgénérationnel qui est à faire ou qui est à poursuivre. D'accord ? Pourquoi il est à poursuivre ? Parce que il y a des baisses de protection. Des personnes baissent leur garde. Donc, c'est le moment idéal pour aller creuser. D'accord ? C'est vraiment le moment important. Ou alors, c'est vous qui baissez la garde. C'est vous qui lâchez certains masques, qui ouvrez les yeux également. D'accord ? On a la carte de déplacement qui est tombée à l'envers, qui indiquerait un changement, un voyage ou un déménagement. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Il n'y a pas de changement. En fait, c'est quelque chose avec le deuil et le secret, surtout avec le secret. C'est comme si, en fait, on avait une situation transgénérationnelle qui n'évoluait pas, qui était un peu bloquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un deuil à faire. Un deuil à faire et il y a quelque chose à aller voir au niveau des secrets. Il y a réellement des secrets encore au niveau de votre famille, des choses que vous n'avez pas compris dans votre transgénérationnel afin de pouvoir avancer, d'accord ? Vous avancez pas dans ce travail-là parce que d'une part, il y a un deuil qui n'est pas fait, donc une acceptation qui n'est pas faite, et de deux, parce qu'il y a encore des secrets. Vous n'avez pas encore tout découvert. Et donc du coup, il y a ce travail-là qui va se mettre en place le mois de juin. Au mois de juin. Ensuite, au niveau matérialité, on peut parler d'une donation ou d'un héritage familial, d'accord ? Parce qu'effectivement, il y a un deuil, il y a du coup un décès, donc il y a un partage, etc. etc. Quelque chose qui va relativement bien se passer, parce qu'il n'y a pas de protection à mettre en place, ni d'avocat, ni de bouclier, mettre une distance. Donc ça, c'est relativement positif, ok ?
il n'y a pas de grands changements à avoir, mais il va y avoir peut-être des découvertes de secrets, des vérités qui vont peut-être ressortir là également. Et enfin, pour le domaine réellement professionnel, si vous travaillez, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de familial, donc on est peut-être sur un travail et dans un sens familial, soit qui est déjà en place, ou soit peut-être quelque chose qui va se mettre en place, un travail entre frères et sœurs, un travail avec des parents, avec ses enfants, ou une reprise d'activité peut-être suite à un deuil également, d'une affaire familiale. Donc voilà. Dans tous les cas, ce travail dans lequel vous êtes ou que vous allez devoir faire, eh bien c'est pareil, il va y avoir le besoin d'accéder à un coffre secret. Ça veut dire quoi? À découvrir quelque chose. Parce que clairement, en fait, il peut y avoir des blocages, parce que ça n'avance pas là aussi. Soit c'est déjà en place, et bien du coup, vous ressentez des blocages, mais vous faites vraiment confiance, du coup. Et donc du coup, il va falloir réellement découvrir qu'est-ce qui bloque. Et là-dessus, vous allez découvrir qu'il y a des secrets au sein de la famille, d'accord? Si vous reprenez une affaire familiale au sein d'un deuil, après un deuil, c'est pareil en fait, il va falloir débloquer une situation en allant voir un secret, des vérités qui n'ont pas été mis en place. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde pour le coup. Ok, donc soit pour ceux qui sont dans un travail familial, ok, ceux qui ne le sont pas, ça peut peut-être plus parler au niveau matérialité ou plus parler au niveau du travail personnel. Ok, on poursuit avec le domaine sentimental. Pareil, le tirage a été préparé pour vous. Il y a un accord. Ok, vous êtes prêts peut-être, mais vous mettez une protection alors que vous êtes en voie de guérison. Ok. Les Sagittaires, alors souvenez-vous tout à l'heure, il y a quelque chose du passé qui revient. Une énergie féminine du passé qui revient. Pourquoi on en parle? Parce que c'est une énergie avec qui il y avait de la passion, il y avait du désir. Donc on est effectivement dans l'émotionnel, dans le sentimental, ok? Il y a quelque chose qui revient, un accord, peut-être du passé, ou alors vous allez accorder un accord, soit avec cette personne qui revient, soit peut-être avec une autre personne, mais pour moi, c'est avec cette personne qui revient. Mais vous allez vous protéger, en fait. Ou alors, vous voulez que cette personne revienne, d'accord, mais l'autre personne en face est en mode encore protection. Ça peut être dans les deux sens, ok? Pourquoi il y a encore une protection? Parce qu'il y a encore une guérison à faire. Ce n'est pas encore le moment. On a la carte du printemps qui est tombée à l'envers. Ce n'est pas encore le moment de planter de nouvelles graines. D'accord? Parce qu'il y a une guérison qui n'est pas terminée. De quoi nous parle cette guérison qui n'est pas terminée? Pour vous ou chez l'autre? C'est possible. Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une attente d'un lien. En couple, ça peut être avec cette personne. Peut-être que vous étiez séparés, un break, et finalement, vous vous accordez une seconde chance, d'accord? C'est possible. Ou si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une énergie tierce qui revient du passé, soit pour vous, soit chez votre autre. Ok. Bon, celle-là, la matérialisation ne va pas nous aider. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore en guérison à avoir? Il y a encore quelque chose à faire au niveau d'un deuil. Il y a un deuil qui n'a pas été effectué dans le passé, vous concernant à tous les deux, ou de manière individuelle. Peut-être une acceptation. On est beaucoup dans le deuil. Ouais, avec la blessure de rejet. Vous êtes senti rejeté ou l'autre s'est senti rejeté. Il y a encore quelque chose à travailler à ce niveau-là afin de pouvoir être dans une sorte d'harmonie, de pouvoir planter de nouvelles choses, d'accord? Donc attention,
c'est votre stabilité. Ne retombez pas dans l'erreur, ne retombez pas les deux pieds joints dedans, d'accord? On vous dit que oui, vous êtes prêt, vous avez envie, en tout cas, que l'autre vienne ou que vous voulez revenir, mais on vous demande soit toi tu vas encore te protéger, soit l'autre n'est pas prêt et elle ou il se protège parce que tout n'est pas terminé au niveau d'une guérison au niveau d'une blessure de rejet. Donc c'est pas encore le moment pour le coup. Par contre, vous allez être dans une grande connexion. Il va y avoir de belles connexions qui vont se passer durant ce mois de juin. On va aller voir cette carte de la connexion. Qu'est-ce qu'elle nous signifie, cette carte de la connexion, s'il vous plaît? Non, c'est pas le bon jeu. Je vais prendre plutôt celui-là. Ah. Allez, une dernière carte, celle-là, mais pas des masses. Ok, bon, j'ai gardé ces deux-là. Ouais, la connexion, c'est pas forcément avec l'autre. Une connexion, non pas avec l'autre, parce qu'il y a véritablement encore une rupture, une séparation. La retrouvaille, les retrouvailles ne sont pas encore là. Donc effectivement, ça peut être une connexion télépathique parce que vous êtes loin et qu'il y a peut-être un silence radio ou il n'y a pas encore une communication qui se met en place. De toute façon, on l'a vu, hein. C'est pas encore le moment, d'accord? Mais par contre, vous avez une connexion par rapport à votre famille. Vous allez pouvoir en fait profiter de votre famille. Vous de travailler sur votre transgénérationnel comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà pour vous pour le domaine sentimental. On termine avec le spirituel. On va aller voir ce qui va se passer pour vous ce mois de juin 2025. On va le faire à la coupe, donc on va le faire ensemble. Je ne vais pas préparer. Allez, c'est parti. On a l'esprit du chien qui vous demande tout d'abord d'être loyal envers vous-même ou envers les autres, d'accord? D'être dans une sorte d'empathie, d'être dans une sorte de compréhension. Si on parle de spiritualité, ok, c'est plus au niveau, voilà, d'ouverture d'esprit, d'aller ouvrir son point de vue vers les autres, d'aller les comprendre, d'aller les soutenir beaucoup plus, d'être moins un peu dans vos problèmes ou dans vos propres croyances. Okay, c'est pas parce que d'autres personnes peuvent avoir des croyances différentes que les vôtres que c'est pas pour autant en fait que vous devez peut-être vous éloigner ou leur tourner le dos. Donc il va y avoir un travail de tolérance peut-être, d'ouverture d'esprit et du coup de loyauté. Et on a le perroquet, surveiller vos paroles. Ouais, d'aller peut-être dans quelque chose de beaucoup plus simple, authentique, moins superficiel ou moins dans le je bavarde trop, j'explique trop ce qui se passe dans ma vie à tout le monde, créant peut-être des situations négatives, des énergies négatives, d'accord? Donc de garder les choses un peu plus pour vous et d'être plus peut-être tourné vers les autres. C'est un peu ce qu'on... c'est un peu une sorte de conseil, d'accord? Ouais, on a l'esprit de la souris. Occupez-vous de vos petites choses. Occupez-vous de ce qui vous fait plaisir. Souvenez-vous de votre citation. Soit vibré par les tout petits riens qui peuvent vous animer, d'accord? Et peut-être moins sur les affaires des autres, mais plus pour vous, afin de faire remonter votre énergie, d'être plus dans votre conscientisation,
de vous-même. Voilà pour vous, pour ce tirage de ce mois de juin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite.